Guette bien zot animaux. Encore zot animaux. Animalia, nos amis les animaux peuvent commencer. Nous retrouvons avec Julien Lemaire. Bonjour Julien. Bonjour. Nous retrouvons dans Chancan et qui se trouve quelque part entre Albion et la Mecque. Julien Lemaire qui pourra expliquer nous sa passion, la chasse et les chiens de chasse. Et nous pourrons joindre ce chien qui appelle Delors. Donc à tout de suite, Animalia, nos amis les animaux. Ça c'est le GPS. Là tu allumes. Tu vois ce petit bouton là, tu prends ça, tu hold on, après tu lâches, tu attends. Il y a un bip. Là c'est allumé, correct? 2 bips c'est allumé, un bip c'est éteint. Right. Maintenant je vais le placer sur le chien et puis je vais amener mon téléphone pour te montrer comment ça marche. Vous avez vu? Normalement, on ne le sert pas trop ça. C'est juste pour ne pas trop coller sur la gorge. Et puis, je vais chercher mon téléphone. Donc, l'application s'appelle Ebel. Okay. C'est une application qui permet de localiser le chien avec ce collier qui est la marque IP68 de Skynet. Donc, c'est le Skynet 8, la dernière génération de collier via satellite qui marche uniquement sur les téléphones portables. Skynet, je te rappelle, c'est même qui fait Terminator, ça. Hein? Comment tu sais que ça marche là? Alors, je t'explique. Donc là, tu as un barcode. Ça, c'est le numéro du collier. Et il y a un code que je mets pour que je puisse activer le collier. Donc là, je fais la connexion. Ok, donc ça s'allume. Pour que ce soit... Voilà, il faut que ta position soit toujours on. Ok, une fois que la position est on, là, tu fais... Ça, c'est la carte normale. Maintenant, si tu veux avoir le positionnement où est-ce que tu es par rapport à l'endroit où tu chasses, et il te donne exactement le positionnement de ton chien. Par rapport à l'endroit où tu chasses, il te donne même le nom de l'endroit. Est-ce que tu peux suivre plusieurs chiens en même temps? Exactement, il n'y a pas de limite. Avec cette application? Tu peux suivre. Il faut juste que les colliers soient pairs pour que tu arrives à tous les suivre. Et pour paire les colliers, il faut que tu rentres sur le système de Skynet 8, tu mets tous les numéros de collier et tu fais paire. D'accord. Donc c'est très facile de se repérer. C'est facile de se repérer. Donc même si le chien, admettons, il lance un lièvre là et que la poussée part, descend, va vers, par exemple, le morcellement, il y a un morcellement plus bas qui s'appelle Sérénis. Donc s'il va vers Sérénis, à ce moment-là, tu vois la flèche. Il y a la flèche que je t'ai montrée, le point bleu c'est moi. Et la petite flèche c'est le chien, tu suis par rapport à la flèche et il va te dire exactement le kilométrage d'où le chien est. Par exemple, s'il est à 1 km de toi, il est à 100 mètres, 200 mètres, il va t'indiquer. Et à chaque fois que tu bouges, tu as une petite flèche avec le point bleu qui te dit si tu es vraiment dans la direction du chien. Au cas contraire, il va biper. Donc tu sais automatiquement s'il bip,
que tu dois changer de direction parce que ton chien est parti vers une autre direction et que toi, tu es en train de suivre la mauvaise direction. Donc, je pense qu'il n'y a pas plus simple. OK. Merci, Julien. Plaisir. Merci à vous. Deuxième partie de l'émission, comme on m'a annoncé tout à l'heure avec Julien, nous connaissons qu'il y a plusieurs attaques par les chiens qui défrayent un peu la chronique dans les médias. Donc, mon demande, Mika, qui nous connaît bien, qui participe plusieurs fois dans l'émission, amène aujourd'hui des chiens qui, beaucoup de monde peut dire, dangereux. C'est-à-dire, nous causons bien sûr le Rottweiler et donc le Doberman. Beaucoup de monde dit que c'est une race dangereuse. Et moi, personnellement, je pense que vraiment le chien en lui-même, souvent, il paye bêtises ce banmet. C'est-à-dire propriétaire irresponsable, propriétaire pas qu'on est dit que c'est du chien. Et quand arrive problème, c'est le chien qui paye. Souvent, le chien maintenant euthanasié de chien, tout il dit chien là. Et propriétaire là, c'est qu'il fait après quelques temps, il dit réinstalle notre chien et il recommence. Donc, et finalement, nous trouvons que souvent, le chien il paye les pots cassés pour les bêtises de l'humain. Donc aujourd'hui, on amène des chiens, Michael amène des chiens pour nous, des superbes chiens. Donc il y a un Rottweiler qui s'appelle Venom et nous avons un Doberman qui s'appelle Zeus. Et nous trouvons des enfants, donc ton garçon Mika qui a Lucas qui a donc quel âge? 13 ans. Donc nous trouvons un enfant 13 ans, peut manier un Rottweiler qui est hyper impressionnant. Et nous trouvons une fille qui a 9 ans, qui appelle Miyaka. donc Miyaka qui peut handle d'ailleurs. Vous trouvez peut donner une commande à Doberman peut écouter sans problème. Est-ce qu'il y a une race qui toi te considérer comme dangereux? Bon, personnellement, pour moi, non. Mais Lino, c'est vrai Tu travailles beaucoup avec Rottweiler, toi? oui, avec beaucoup, des centaines de Rottweiler, mon travail. Mais les normales, c'est vrai qu'il y a certains lycéens qui ont différents caractères. Et chaque lycéen a son caractère. Mais Rottweiler, comme je le connais, c'est un chien de travail. Les normales, son caractère, il faut. Mais avec training, nous sommes capables de faire devenir un bon lycéen. Là, nous pouvons trouver un garçon donc, qui est très jeune, qui est capable de handler sans aucun problème. Oui, sans problème. Si il a l'occasion de travailler avec plusieurs tutous, pas simplement Rottweiler, Can Cocho, même un Can Cocho de 60 kg, il est capable de handler, mais c'est avec training. Pour moi, l'éducation, c'est important. C'est tout à fait normal si nous pouvons prendre un chien qui licencie, bien qu'il y ait l'éducation. Oui, définitivement, ça c'est sûr. Et c'est ça qui tout le temps toujours encourage les clients, me dire clients, définitivement. Si vous prenez une chaîne race, c'est tout quand vous prendre une molosse, les meilleurs qui commencent l'éducation, c'est pour ça que tout le temps me propose à partir de 2 mois et demi, 3 mois, nous commençons à faire training avec tout là, pour qu'ils nous gagnent bons résultats plus tard, qu'ils n'aient pas de problème avec les chiens. Okay. Nous parlons de toi, produire un peu de conseils de garçon avec comment il handle ce Rottweiler. Et tout de suite, comment il peut handle juste le Doberman. Très impressionnant le Doberman. Allez, là je tourne moi vers Lucas. Lucas, bonjour. Bonjour. Donc, tu as déjà participé dans l'émission, si je ne me pas trompé. Oui. Right. Mais tout le temps avec un chien qui, tout le monde peut dire, sa race-là, une race dangereuse. Qui te pensait là? Est-ce qu'il te gagne peur toi quand tu es un Rottweiler? Non. Il est gentil? Oui. Et est-ce que tout le monde peut dire que c'est une race qui est dangereuse, capable d'attaquer du monde? Est-ce qu'il te pense ça, toi? Non. Donc, mais est-ce qu'il y a important qu'un monde bizarre apprendre à traîner ce chien et dire que ce chien? Oui. D'accord. Tu es capable de faire un exercice de faire ce chien? Assis. Allez, fais déjà assis d'après. Oui. Ok. D'accord, là, tu le fais. Allez, fais des coucher une côte, moi, tu es là? Bravo. Donc là, tu fais des assis coucher après. Qui est capable de faire? Marcher. Donc là, Lucas peut faire des marches au pied et nous trouvons que le chien là qui est beaucoup plus fort qu'il fait Lucas. Et il n'est pas petit Lucas, il n'est ni devant ni derrière, mais il peut marcher avec une obéissance totale. Et là, Mika me revient à côté de Mika. Est-ce qu'il, par exemple, si un chien peut passer à côté, est-ce qu'il s'il a envie d'agresser un autre chien ou bien il peut toujours rester sous contrôle de Lucas? Non, au fait, il reste toujours sous contrôle de Lucas parce que Venom, c'est un chien qui est bien éduqué. D'accord. Maintenant, si un étranger passe à côté de lui, comment pour ce réaction? Non, sa réaction est pour pareil parce que, au moment donné,
La socialisation, c'est important. L'île socialiser avec beaucoup de choses, par exemple, mon chemin, l'auto, différents dimoun, et aussi différents lycéens. L'IP n'a aucun problème par rapport à ça. Je ne vais pas mettre en doute, mais tout de suite, je vais mettre en réalité ce qui te peut dire moi là. Donc, nous faisons un test, d'accord? Nous faisons un test? Oui. D'accord, oui. Donc, Lucas, approche-toi avec ton lycéen. Donc, nous pouvons faire une minute, Echan arrête là même. Lucas, fais ton lycéen arrêter. Là. Moi, pour faire Echan, viens sa côté là, avec Alden Lamé, Lucas. Moi, pour un coup, est-ce que le chien est agressif ou pas? D'après toi, Echan se Lamé pour rester intact. 100%, je garantis. Allez, Echan, donne un petit chèque, Lucas. Même gars, droit caresse tout là. C'est vrai? Ouais. Bon, pas connaître si il pour assez téméraire. Caresse, devant lui, Lucas. Voilà, caresse. Non, devant lui, en face. Non, pas ticket, en face, voilà. Incroyable. Donc, je suis capable de dire aux autres qui Echan, jamais pas trouvé un homme dans la vie. Première fois. Donc, d'abord, il a un contact physique avec le maître, il peut shaken. Et ensuite, même, il peut caresser le chien. Et le chien est absolument happy de sa réaction là. Et donc, pour toi, qui est qui chose plus important qui nous besoin guetter quand nous avons l'éducation point de mollusque? C'est socialisation, ça est vraiment important. Qui te le dit pour socialisation? La socialisation, c'est que je le dis par ça, par rapport, voilà, je m'ai trouvé un homme, c'est un Rottweiler, mais comme on reconnaît, Rottweiler, du monde dit que ça ne pas content enfants. Pour moi, je pense qu'il faut, si depuis jeune, il a l'habitude de travailler avec des enfants, il a l'habitude de travailler avec des enfants, mais il peut socialiser avec des enfants. Et il y a du monde qui n'est pas content de l'auto, il n'est pas content de la motocyclette, il n'est pas content de ta passe. Mais si vous êtes au lycée tous les jours, vous sortez avec lui, vous faites connaître un peu les mondes en dehors, définitivement, les lycéens tranquilles. Donc, socialisation est la clé. Voilà, ça c'est la clé. Donc, c'est un lycéen qui n'a jamais pas de sortie, ou qui a accès à bien sûr, il peut paniquer. Et voilà, ou il paniquer, ou il peut faire des autres. Voilà. Quand on a normalement un cas d'agression, c'est souvent parce que le maître, il peut faire ce qui est bizarre. D'abord, soit il laisse le chien là errer, ou bien déjà que le chien n'est pas socialisé. Oui, définitivement, c'est ça. Mais moi, je pense que les chiens là, ils conduisent sur la cour, et son maître, il ne pas plus que ça. Et là, nous, tout petit fille peut handle. Et de moment, nous pouvons tout à fait donner aussi des 3 bons conseils. Est-ce qu'il y a des enfants à la capables de handler un chien? Définitivement. Parce que mon petit fille commence bien jeune, nous, quand il y a 3-4 ans, il commence à handler un gros toutou. Mais là, il y a 9 ans, il y a encore toujours handle un gros toutou. D'accord. Mais définitivement, nous, c'est pas impossible. Ok, d'accord. De moment, tu es d'accord avec c'est un chien qui gagne beaucoup de mauvaise réputation aussi. Avant, je pensais avoir Rottweiler de Maurice. Voilà, il y a Miaka qui arrive avec un maman. Un cheval, c'est un toutou, ça, Miaka. Donc, tu es d'accord avec moi que le Doberman, c'est un chien qui, pendant très longtemps, malheureusement, il subit une très très mauvaise réputation à Maurice. Oui, mais d'accord avec tous. Je pensais plus que Rottweiler. Mais est-ce qu'il mérite sa réputation, un chien sanguinaire, un chien qui tue du monde? Bon, pas pour moi parce que d'ailleurs, je fais l'expérience avec Doberman. On travaille avec Doberman et il y a aussi un Doberman. Mais moi, je n'ai aucun problème avec même Doberman, mon client, je n'ai jamais aucun problème par rapport à l'attaque qu'on nous trouve là. Mais c'est un accident là qui fait arriver ça. Parce que dans le passé, effectivement, il y a un cas d'accident. Et d'agression, mais qui fait arriver ça. Nous là, nous trouvons juste c'est un chien super balancé, très agréable. Nous trouvons qu'il échange une caresse Venom qui est super stable, donc qui fait ça un problème là arriver. Bon, pour moi personnellement, ça m'a un problème à venir parce que moi, je dis franchement, propriété négligence. Ok? Nous sommes d'accord. Problème du chien arrivé parce qu'il y a une négligence propriétaire, pas parce qu'il dit chien là mauvais. 100%, pas parce qu'il est mauvais. Si le chien vient mauvais, c'est pas votre faute. On n'est pas capable de faire un chien qui, quand il est petit, au content, après quand il vient grand, on reste fermé dans un kennel, quand on rêve, on passe sur lui une semaine, une fois, c'est pas un mois, une fois pour le bain. Mais ça ne se fait pas. Bon, pour moi personnellement, le chien il doit sortir tous les jours. D'accord. Minimum, nous avons dit 15 minutes le matin, 15 minutes l'après-midi, il suffit. Comme ça, les chiens là aussi, ils ont des fleurs sur la tête. Parce que moi, je pense pour moi, moi, je fais être mon chien, moi. Moi, je fais matin et soir. Qui fait parce que définitivement, nous pas quasi travail, nous besoin des autres des fleurs aussi. Mais les chiens dans la cour, propriétaire, les chiens, pas tout le monde qui les chiens travaillent. Mais au moins, ils ont une distraction. Moi, je pense tellement ils tournent en rond dans la cour, ils connaissent ça. Mais quand ils arrivent les mondes en dehors, pour eux, c'est nouveau. Comme on dit, là, soit ils payent ou ils sont capables d'attaquer. D'accord.
Bon, moi, est-ce qu'il est capable de faire, peut-être avec Mirka, faire des trois petits exercices aussi, nous guetter un coup. Pour moi, impressionné, je trouve une petite bout de fille. Je trouve ça jolie petite fille là, 9 ans. Je me rappelle qu'il y a 9 ans. Get sa maîtrise qui est dans le ONG qui est quasiment plus lourd qu'il est. Tourne, Mirka. Tourne. Donc là, je vais trouver Mika et d'une instruction certifiée. Donc, comment pour handler le chien. Mais déjà, je trouvais qu'il y a 9 ans, Mika a un contrôle très impressionnant sur un gros mollusque qui, je trouve, dire hyper dangereux. Donc, il est capable de faire des sites assis, couchés, mars en laisse, sans aucun problème. Donc, pour moi, encore une fois, il revient la même chose qui nous peut dire qu'il y a beaucoup d'accidents dans Maurice. Mais ce n'est pas l'auto qui est dangereux, c'est ça du monde qui derrière sa volant-là, qui pas traîne comme un bizarre, ou bien qui a une attitude irresponsable. Le chien, c'est pareil. Le chien entre la main un monde qui est responsable, jamais pas prendre aucun problème, et au contraire, tout le temps, nous passons un bon moment avec nos animaux. Mais vous mettez un chien dans la main un monde irresponsable, irrespective, que ce soit un chien de race, nous peut cause molosse, nous peut cause chien local, peu importe qui race les chiens, roquet, mauricien, local, étranger, pure breed ou not, tous les chiens méritent d'être enseignés, d'être éduqués et gagner un entraînement comme moi bizarre. Donc c'est absolument essentiel. Et s'il y en a ça, pas pour une agression et nous pas arrêter de dire que telle ou telle race dangereuse. Voilà, donc l'émission Petit à sa fin, nous vous faire une réunification totale, donc Venom avec donc Zeus ensemble. Et moi, pour faire même l'exercice qui me demande à Echan de faire, donc c'est-à-dire te confirmer que Zeus a même trouvé dans mon vie. Donc c'est un chien qui ne m'a pas connu. Et c'est une race qui, du monde, est dangereux. Je ne pas quoi là-dedans, moi. Mais je crois qu'il y a un chien éduqué. Donc tout devrait bien se passer. Donc, et je poil versus, c'est-à-dire moi sans aucun problème. Oui, sans problème. Et je peux donner la main au propriétaire et je peux essayer éventuellement par 10 un petit coup de l'eau sur la tête. Donc, pour guetter si c'est un chien bien socialisé. Et nous pouvons terminer l'émission ensemble. Donc, nous allons. Vous êtes capable d'approcher-moi, chef? Allez. Donc, où on va appeler? Rival 2. Donc, Rival 2, si je donne la main là, juste pas pour défendre. Ça va, vous allez bien? D'accord, donc, et là, juste, tu es capable de faire mettre en position assis? Assis. Est-ce qu'il est capable de caresser? Juste bonjour. Bonjour, mon bébé. Voilà. Donc, juste, c'est un chien qui n'a jamais pas trouvé moi dans la vie, mais c'est un chien totalement stable. Donc, totalement stable. Il n'a aucun problème pour qu'il laisse un étranger. Laisse un étranger venir à côté de lui, joindre se mettre et même caresser. Voilà, donc ça c'est vraiment l'image d'un chien stable. Et ça nous arrive lui, pas parce qu'il y a un chien de race à la maison ou pas, c'est parce qu'il nous éduque nous des chiens, nous passe le temps avec nous des chiens. Voilà, donc l'émission termine ici avec Zeus, maman une superbe photo de famille. Donc, vous satisfait ou de maman? C'est une bonne race. Et donc, ça va faire sa catégorie de chien dangereux là, menti ça. Menti. Mais il est bien éduqué. Bien éduqué.
l'émission est finie là, sa photo là, je trouve c'est une très jolie photo. Et nos enfants, il y a 2 chiens qui disent dire dangereux. Moi, je dis qu'il n'y a pas de mauvais chiens, il n'y a que des mauvais maîtres. Voilà, on a Zeus, on a Venom, qui 2 représentants formidables de nos races, qui montraient qu'avec l'éducation, avec socialisation, ou les chiens pour meilleurs camarades qui sont capables de venir dans la case. Donc c'est un chien ça me pour dire où nous allons droguer. Un chien pour dire où nous allons galoper, nous allons faire l'exercice, nous allons passer un bon moment de détente ensemble. Donc sur cette émission d'IP terminée, nous disons au revoir et à la semaine prochaine. Guette bien les animaux. Prends en compte les autres animaux.